Le musée d'archéologie nationale nous propose une plongée inédite dans l'histoire de France. Pas une fouille archéologique, mais bel et bien une page passionnante de l'histoire de nos rois, celle du souverain un peu oublié, qu'était Henri II, en tout cas l'un des rois de France, dont la postérité fut écrasée par la notoriété de son entourage, comme éclipsée par la flamboyance de son père François Ier, occultée par la personnalité légendaire et noire de son épouse Catherine de Médicis, avec qui il aura 10 enfants, dont 3 deviendront rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Dévoré aussi par son amour pour sa favorite Diane de Poitiers de 20 ans, son aînée, ou effacé encore par sa fille Marguerite appelée Reine Margot, dont le mariage fut le théâtre du massacre de la Saint-Barthélemy. Sa fin tragique à 40 ans à peine, souvenez-vous, avec cette lance d'adversaire de tournoi célébrant la paix du Cateau-Cambrésis qui toucha son œil malgré un casque à visière. Cette fin qui a d'ailleurs davantage marqué les esprits que sa politique. Alors à l'occasion du 500e anniversaire de sa naissance, eh bien notre roi revient donc en son château, berceau et résidence favorite, ici à Saint-Germain-en-Laye, pour la première grande exposition qui lui soit dédiée. Il était temps. Une centaine d'œuvres, aussi inédites qu'exceptionnelles, présenteront notamment différents aspects de la vie du souverain dans cette demeure royale. On y admirera les impressionnantes représentations du roi et de la reine en majesté dans d'exceptionnels portraits en pied grandeur nature. Catherine de Médicis dans une robe couverte de perles, de pierreries et de fourrures de lynx, aux côtés d'Henri II, vêtu de noir et blanc, avec une petite perle à l'oreille, voilà, très, très chic. Des portraits peints, dessinés ou émaillés, des objets insolites aussi à découvrir, comme une énigmatique boîte à chiffrer que personne n'a encore réussi à ouvrir, des verres précieux de l'italien Teseo Muccio, qui témoignent du faste de cette cour qui multipliait les fêtes et les divertissements, même pour les petits bambins de la famille royale, dont on découvrira ici la petite cour. 2 médaillons brodés en fil de soie, d'argent et d'or racontent les plaisirs de la chasse, ainsi que d'importantes armes ayant appartenu au souverain et qui nous rappellent les grandes opérations militaires de ce monarque avisé. On se rappelle notamment les guerres d'Italie, la lutte contre Charles Quint, la reconquête de Calais, jeux de pouvoir et d'influence, liaisons et rivalités, aménagements et décors royaux, une mise en lumière des coulisses de l'histoire qui marquèrent les grands temps de ce règne et réhabilitent en majesté ce grand homme de l'histoire de France.